Première partie. Raptus. Dans le chef-lieu de l'Eure-et-Loir, à l'ouest du continent européen, le premier samedi de juillet 2006, dans un immeuble situé en périphérie immédiate du centre-ville, le percement d'un trou dans le mur mitoyen par un voisin marqua le point de départ de l'improbable et irréversible basculement de la vie de Franck. Il dormait alors profondément et, dans la phase semi-éveillée qui suivit, l'impression que la perceuse perforait sa boîte crânienne s'imposa dans son esprit et acheva de le réveiller. Après avoir ouvert les yeux, il souleva la tête pour regarder l'heure. Il maugréa en découvrant qu'il était 9 heures, 2 heures de moins qu'escompté. Rattraper cette dernière semaine de nuit calamiteuse était un objectif majeur du week-end, et il eut envie de se précipiter chez le voisin pour lui intimer l'ordre d'arrêter sur le champ ses travaux. Bien sûr, il n'en fit rien, et à la place, se coucha en chien de fusil, mit l'oreiller sur le pavillon libre et posa son bras dessus. Malgré ce stratagème, le bruit de la perceuse parvenait sans difficulté à se faufiler jusqu'à son conduit auditif. Dormir était un besoin viscéral, et pour ce il fallait nier ce bruit. Mais comment réfuter quelque chose auquel on ne peut échapper ? C'était impossible, bien entendu, et après avoir tenté de se concentrer sur sa respiration ou d'imaginer descendre lentement des marches, il se résolut à se lever pour prendre son petit déjeuner. Ce bruit de perceuse était infernal. Cela lui rappelait les travaux dans la rue l'année précédente, et encore, il lui semblait rétrospectivement que le vacarme du chantier était presque doux en comparaison. Que pouvait-il faire ? Rien. Son voisin était dans son droit et au mieux, Franck aurait eu droit à un haussement d'épaule. Tout juste pouvait-il demander à quelle heure il comptait terminer ses travaux. Mais il était torse nu et trop endormi pour jouer le rôle du type excédé. Après avoir versé le café dans une tasse, il sortit une tranche de pain de mie du congélateur et la passa au grille-pain. Tout de même, l'an dernier, le bruit du marteau-piqueur avait été pénible, pensa-t-il en allumant la radio. Ces 2 heures de sommeil en moins le minaient. Il se sentait vaseux et son esprit embrouillé ne parvenait pas à s'intéresser à cette émission consacrée à la vie des médias. Le planning du samedi avait été arrêté la veille. Levé vers 11h, ménage à midi, déjeuner à 13h30 environ, bibliothèque, balade, course dans l'après-midi. Retour à la maison aux alentours de 18h. Puis rendez-vous avec Jérôme devant le cinéma à 19h50 pour la séance de 20h. Ces 2 heures de sommeil perdu ruinaient cet emploi du temps et un temps, il se sentit perdu. Inutile de se laisser abattre. Il n'avait qu'à tout décaler. Ménage maintenant, déjeuner à 12h, puis faire une sieste salvatrice dans l'après-midi pour que tout rentre dans l'ordre, pensa-t-il. Mais, à peine cette décision prise, le voisin émit à nouveau des bruits infernaux. Stridents, aigus, circulaires et métalliques, une scie électrique ou quelque chose d'avoisinant. Les muscles de la mâchoire de Franck se contractèrent aussitôt. L'image de barres de métal tranchées méthodiquement s'imposa dans son esprit et le nouveau planning passa à la trappe. Il poussa le volume de la radio, mais cela ne fit qu'augmenter la masse sonore au lieu de couvrir les nouveaux bruits. De toute façon, l'émission était sans intérêt. Il avala la dernière bouchée de pain de mie, termina son café et, bruit pour bruit, décida de se mettre au ménage sur le champ. Quand la machine à laver se mit à essorer, il passait l'aspirateur dans sa chambre et entre la scie de son voisin l'aspirateur et la machine à laver, il crut devenir fou. Il s'était dit « Avançons la journée pour pouvoir faire une sieste ensuite ». Mais au lieu de changer son fusil d'épaule quand le voisin s'était mis à la scie électrique, il s'était précipité sur le linge sale. C'était complètement absurde, pensa-t-il. Une personne sensée serait sortie faire des courses, se balader ou aller à la bibliothèque, tout plutôt que de rester dans l'appartement. Mais cette réflexion ne s'installa pas. Il avait par mégarde aspiré un t-shirt qui traînait par terre et l'aspirateur siffla affreusement. Il l'arrêta, retira le t-shirt de l'embout et s'affala sur le lit. La tête lui tournait. Il était fébrile et la gorge nouée, attendit que la machine cesse d'essorer pour prendre la moindre décision. Durant 10 longues minutes, il fut si miné qu'il faillit pleurer. Quand enfin la machine à laver s'arrêta, il reprit le nettoyage de sa chambre. Après avoir rangé l'aspirateur dans le placard, il se sentit soulagé, mais le voisin ne semblait pas de son côté avoir fini de scier ses barres métalliques. Mais pourquoi en coupait-il autant ? C'était délirant, ce temps passé sur la scie électrique. En sortant le linge de la machine, une nouvelle déconvenue survint. Il avait mis un cycle laine alors que c'était une machine de coton. Il devait lancer un nouveau cycle coton couleur 40 degrés. L'essorage allait être plus intensif, le bruit également.